Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. La jeunesse au cœur du débat, nous y revoilà, chers auditeurs. Bien le bonsoir et bienvenue sur les ondes de la 92.5 et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse. C'est pour moi un grand plaisir que de vous savoir encore nombreux à l'écoute de cette émission qui met la jeunesse au cœur du débat. C'est bien pour moi un grand plaisir en tout cas de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui voit le jour aujourd'hui. Il s'appelle la jeunesse et leadership. Aujourd'hui, un concept des jeunes Congolais en action autour du leadership. Vous le savez, depuis un moment déjà, nous partageons avec vous une série d'émissions autour des jeunes Congolais en action ici et partout, d'ailleurs, dans le monde évidemment. Et pour aujourd'hui, nous recevons bien évidemment les jeunes de l'ICANICI, je vous l'ai dit, l'ONG l'ICANICI, et nous avons le fondateur, c'est le président de cette ONG qui s'appelle Johnson Mboussa. Bonsoir Johnson. Bonsoir mon cher Marc et bonsoir à tous les auditeurs. Comment vous allez? Super bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien aussi. En forme? Super fort. En tout cas, Écho de la jeunesse est ravi de te recevoir dans le studio. C'est un réel plaisir pour moi en tout cas. Alors, nous parlons donc de JLA, nous allons y venir tout à l'heure. Okay. Mais dans un premier temps, vous êtes entrepreneur. Il y a une autre chose encore, vous êtes ministre de l'évangile quand même, on va le signifier en passant. Et vous êtes fondateur de l'ONG l'ICANICI International Leadership. Exact. Alors, j'espère que je l'ai bien prononcé déjà. Oui, ça va. Parce que moi, je suis francophone. Alors, donc on va essayer de comprendre un peu c'est quoi déjà l'ICANICI dans un premier temps. Alors, merci beaucoup pour la question. Une fois de plus, bonsoir à tous les auditeurs de LuxFM. l'ICANICI International Leadership School. D'accord. Qu'est-ce que nous sommes? l'ICANICI, c'est un cercle ou un regroupement, si vous voulez, de jeunes leaders. Et ces jeunes qui aspirent en fait à la transformation des mentalités autour de nous. Et cette transformation de mentalité que nous visons a pour but réellement de donner une prise de conscience à tout un chacun de nous afin de développer un sens de responsabilité et de l'intentionnalité parce que nous croyons que vous ne pouvez pas mener votre vie de manière significative sans être intentionnel dans vos actions, dans vos décisions, dans vos choix. Et voilà quoi, cet impact commencera dans notre vie par nous ensuite. Donc c'est un peu ça ce que c'est que l'ICANICI en réalité. Et votre vision, c'est quoi la vision de l'ICANICI? Ok, la vision de l'ICANICI se subdivise en 3 points, d'accord? C'est ce que nous visons à long terme. Premièrement, l'ICANICI se veut un incubateur de jeunes leaders potentiels en vue d'impacter positivement et d'inspirer notre génération, mais aussi celles à venir. Et en deuxième lieu, l'ICANICI se veut également un incubateur de projets de jeunes visionnaires afin de favoriser leur indépendance. Et finalement, l'ICANICI vise également à créer un environnement de collaboration sain où chacun est un appui pour son prochain plutôt que d'essayer de se battre l'un contre l'autre. Et vos missions, pour ainsi dire? La mission principale de l'ICANICI, c'est faire la promotion de la culture du leadership sous tous ses aspects. Et donc, pour ce faire, nous mettons l'accent sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle, qui pour nous sont des points de départ d'un leadership efficace et impactant. Ensuite, nous encourageons la jeunesse à la culture de l'entrepreneuriat pour ne pas que dépendre de l'employabilité. Et également, dans cette optique, nous encourageons la culture de la collaboration et de l'intelligence collective. Vous savez, nous savons être intelligents seuls. On sait être le premier de la classe. Mais quand il faut être intelligent ensemble, on a du mal à le faire. Et l'ICANICI, justement, met cet environnement-là en place pour permettre aux jeunes d'apprendre comment on peut être intelligent ensemble. Et également, nous encourageons le respect mutuel et la valorisation de l'être humain. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, on s'occupe plus des chiffres, plus de l'argent des entrées que de l'être humain. Et nous voulons également inculquer ces valeurs de l'être humain dans les jeunes afin que quand ils seront dans des entreprises, ils sont appelés à être dirigeants ou subalternes, mais qu'ils sachent que l'être humain est très important. Et finalement, nous promouvons également ce qu'on appelle la mentalité infinie, c'est-à-dire une mentalité de croissance. Je ne suis en compétition avec personne, je ne suis qu'en compétition avec moi-même. Exactement. Alors, vous avez parlé parmi vos missions, vous dites que vous vous focalisez sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle. Alors, juste question de
de descendre un peu bas, question de permettre à tout le monde de mieux comprendre. Parlons par exemple de l'intelligence émotionnelle. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Ok, je vais aller terre à terre, d'accord, j'aime bien le faire. Quand on dit intelligence émotionnelle, il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi une émotion, d'accord, avant que je ne parte de l'intelligence émotionnelle. L'émotion vient du latin ex motere, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. C'est pourquoi quand nous ressentons une émotion, on a envie de l'exprimer, que ça soit une émotion positive ou négative. Alors, donc, s'il faut parler de l'intelligence émotionnelle, on va dire que c'est cet art ou encore cette capacité à connaître vos émotions, mais aussi celles des autres, afin de savoir comment interagir avec le monde qui nous entoure. L'homme est un animal social, on est appelé à vivre avec les gens, mais si nous ne comprenons pas les gens et que nous sommes focalisés sur nous-mêmes, nous ferons du mal aux gens sans se rendre compte. Donc c'est un peu ça l'intelligence émotionnelle, ça nous permet de comprendre réellement quelles sont nos émotions, quelles sont les choses qui déclenchent parfois nos émotions, afin d'éviter certaines situations, certains milieux. Et même atteindre la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ouais. Exactement. Alors, parlons de l'ICANN-ICI toujours. Est-ce que l'ICANN-ICI est ouvert à qui est censé intégrer l'ICANN-ICI, pour ainsi dire? Ok, déjà, comme j'aime bien le dire, nous avons des valeurs. Et nous avons 4 valeurs que nous mettons en lumière. En fait, en réalité, c'est une seule valeur qui est le leadership, mais autour de laquelle circulent beaucoup d'autres valeurs telles que l'humanité, l'intentionnalité, la loyauté, et ainsi de suite. Donc, qui peut devenir membre de l'ICANN-ICI, qui peut intégrer l'ICANN-ICI, c'est d'abord toute personne qui partage nos valeurs et toute personne qui aspire à un impact positif dans sa vie et dans la vie des autres. Une fois que vous avez dépassé cette étape, eh bien, vous êtes candidat pour devenir membre de l'ICANN-ICI avec une inscription, on va dire comme ça, négligeable de 1500 francs CFA. Je vois très bien. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre, nous avons dans le studio 50 Johnson Boussa, entrepreneur, ministre de l'Évangile et fondateur de l'ONG l'ICANN-ICI International Leadership School. Exact. J'espère que je le prononce bien. Évidemment, l'ICANN-ICI aujourd'hui a pensé lancer un concept que vous avez appelé JLA. Je cite ainsi, jeunesse et leadership aujourd'hui. Okay. C'est d'ailleurs la raison qui, c'est dans le sujet qui va nous intéresser le plus ce soir. Yeah. Est-ce qu'on peut déjà comprendre c'est quoi JLA? Ok, JLA en sigle, comme vous venez de le dire, jeunesse et leadership aujourd'hui. Alors, c'est un concept qui naît pour mettre ensemble les experts en la matière de leadership et autres domaines affiliés tels que le développement personnel jusqu'à aller à l'entrepreneuriat, pour rassembler ensemble ces experts avec les jeunes Congolais. Mais tous ceux qui sont au Congo, vous n'êtes pas obligé d'être de nationalité congolaise pour participer à cet événement. Et donc, c'est justement pour mettre en quelque sorte une plateforme innovante en place qui permettra aux jeunes d'avoir des informations et certaines formations plus tard après l'événement pour les aider réellement, parce que nous avons constaté que cette génération a un sérieux problème. Nous-mêmes, nous y sommes bien sûr et nous avons fait partie de ce problème-là, mais aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'en sortir. Nous voulons également traîner derrière nous d'autres jeunes pour cela. Donc, il est très important qu'ils comprennent ces domaines de leadership, intelligence émotionnelle, développement personnel, l'entrepreneuriat et comment ils peuvent appliquer ces choses-là dans leur vie et dans la vie des autres. Très bien. Et le but de JLA, ça va être quoi? Notre mission principale, c'est d'inspirer, de former, et d'encourager, troisièmement, une nouvelle génération de jeunes leaders à travers tout le Congo. Et pour cela, nous voulons offrir ce cadre dynamique qui est donc JLA pour un partage de connaissances et d'expériences afin de développer chez ceux qui viendront des compétences essentielles pour exceller dans leurs projets tant personnels que professionnels. Et donc, principalement, nous avons 4 modules. Le leadership, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle et l'entrepreneuriat. Pour éviter déjà que les auditeurs s'éparpillent et se posent des questions, mais c'est quoi JLA? De quoi on parle? C'est vrai que c'est un concept, on va dire aux auditeurs que c'est JLA va s'organiser autour de toute une journée et on va avoir des activités. Ça va être quoi exactement? Nous aurons une partie conférence, c'est-à-dire il y aura 4 panels qui vont défiler, mais avant que les 4 panels ne défilent, nous allons définir en quelque sorte le grand thème de la journée. En passant, je le dis, c'est démystifier le leadership qui sera évoqué. Et après, les panels passeront. Ensuite, après les panels, nous aurons peut-être quelques annonces ou quelques
témoignages au milieu, mais après, nous aurons également des ateliers interactifs entre les participants et les panélistes qui vont réellement parler et toucher du doigt tout ce qui peut être comme défi, tout ce qui peut être comme stratégie et voilà quoi, les meilleures pratiques que ces intervenants-là ont fait, ont appliqué dans leur vie et qui pourraient servir également à ces participants. Et c'est prévu pour le 28 septembre. La date fixée est le 28 septembre à partir de 10h, mais je ne pense pas que ça change, ça restera le 28 septembre. Très bien. Alors, le thème, tu l'as déjà dit, tu as déjà commencé à le dire, c'est démystifier le leadership. Alors, Ouais. c'est grand quand même. Démystifier le leadership. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ce thème? Alors, un jour, je suis appelé à représenter mon neveu à son école. Il préparait le bac. Et donc, j'y arrive comme parent d'élève. Moi, jeune. Et quand j'arrive, il y avait une multitude de parents, une multitude de personnes qui étaient venues représenter également d'autres apprenants. Et moi, j'avance avec, je crois que c'était une fiche de renseignement au niveau national. Il fallait recenser tous les candidats au bac, je crois bien, c'était le cas. Et donc, j'arrive avec la fiche parce qu'il y avait une partie où le tuteur remplit et puis le concerné également remplit. Donc, moi, je remplis la partie tuteur. Mais quand je viens pour déposer, leur surveillant général, il me voit, il me dit où est le parent? J'ai dit c'est moi. Finalement, le gars, il dit non, vous êtes trop jeune. Oh. Vous êtes trop jeune. Trop jeune pour être un parent. Voilà. J'ai dû insister pour dire c'est moi qui suis son tuteur légal. Non, on veut les parents, on ne veut pas recevoir les jeunes et tout. J'ai dit c'est moi son tuteur légal. Et le monsieur a dit, est-ce que vous devez savoir que s'il y a un problème, c'est vous qu'on verra? J'ai dit, bien sûr, je sais ce que ça implique d'être responsable. Donc, le mot responsable me renvoie en fait au sens du leadership. Alors, beaucoup de personnes pensent que parce qu'on est jeune, on ne peut rien faire de grand. Parce qu'on est jeune, on ne peut pas être quelque part et diriger et conduire et donner une idée qui peut réellement faire une différence. C'est pourquoi nous voulons démystifier le leadership. Faire savoir et comprendre aux jeunes que, mon cher, tu as 18 ans, mais tu peux être un leader. Il ne s'agit pas d'être à 40 ans pour être un leader. Mon cher, tu es peut-être artiste, tu es peut-être dessinateur, tu es peut-être journaliste, mais tu peux être un leader. Il ne s'agit pas d'être en politique. Il ne s'agit pas d'être DG quelque part. Le leadership est avant tout une compétence humaine. C'est pourquoi nous parlons de démystifier, enlever en quelque sorte ce flou-là qui existe aujourd'hui dans la compréhension des gens du concept leadership. Donc, pour dire aux gens la responsabilité, sinon le leadership n'appartient pas aux vieux. N'appartient pas aux vieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans notre société, la plupart de ceux qui dirigent sont vieux ou au-delà de 40, au-delà de 50 ans, que ça devient une croyance limitante dans la société où on a l'impression que ce sont les vieux qui sont appelés à diriger, à faire de grandes choses. Mais réellement, nous voulons enlever ce nuage-là. Alors, vous venez déjà de le dire que ce sont donc les jeunes qui sont concernés par JLA. Les jeunes principalement, d'accord, mais tout le monde est invité, ok. Nous aurons également besoin d'autres tranches d'âge pour justement qu'ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas que d'eux, qu'ils doivent également croire aux jeunes. C'est vraiment ça. Nous visons les jeunes, oui, mais nous ouvrons nos portes à tout le monde. Tout le monde est invité. Et les conditions de participation à JLA? La seule condition, c'est votre volonté. Et la seule préparation, c'est peut-être avoir votre carnet et votre stylo. Voilà un peu. Sinon, l'entrée est totalement gratuite. Les portes sont grandement ouvertes. Très bien. Alors, qui est attendu selon les... Vous avez dit qu'il y a plusieurs panels. Hein? Il y aura des panels qui vont être développés. Alors, par panel déjà, moi, j'aime bien descendre. J'aime bien descendre. Revenons, heureusement que ça m'est revenu. Les panels, les panélistes, les panels, les gens vont se dire, c'est peut-être pour les universitaires, c'est peut-être pour... c'est compliqué tout ça. Alors, les panels, qu'est-ce qu'on va attendre par panel? Nous avons 4 panels. Donc, quand nous disons panel, il s'agit juste, on va dire quoi, d'un groupe de personnes qui vont passer pour parler. D'accord? Ils constituent un panel. Si vous voulez une équipe, si vous voulez un collectif, dans ce sens-là. Donc, il y aura des discussions des discussions entre ces deux personnes, puisque pas ces deux personnes par panel. Il y aura une personne qui posera des questions à ces deux panélistes. Donc, ce sera comme un maître de cérémonie du panel. Pour les 4 panels, il y aura un maître de cérémonie et puis 2 intervenants qui recevront des questions tant du maître de cérémonie que du public. Donc, au niveau du panel de leadership, nous avons 2 personnes. Je ne sais pas s'il faut que je cite leur nom.
Je pense pas. Non. On va les découvrir. On va garder le mystère. On va garder, ouais. Mais finalement, ce jour-là, on va démystifier. Évidemment. Pour le moment, mieux vaut que ça reste mystique. Ouais. Ce sont des jeunes, d'accord? Ce sont également des jeunes qui ont déjà démontré un certain leadership, chacun dans son coin. Vous savez, moi, personnellement, je crois en la jeunesse. Et je ne crois pas que, vous voyez, ce genre d'attitude où on veut des gens déjà expérimentés. Cette personne déjà expérimentée, déjà connue, a eu ses débuts. Nous n'étions peut-être pas là pour l'applaudir. Tout à fait. Mais il a eu ses débuts. Moi, j'encourage beaucoup ceux qui ont de l'enthousiasme pour faire ce qu'ils font. Même si on sent encore à leur début, je préfère qu'on leur donne la chance. Il faut qu'on crée nos champions. On ne doit pas juste bénéficier des gens que d'autres personnes ont créés. Donc, ce sont des jeunes qui ne sont peut-être pas médiatisés, mais ce sont des jeunes qui font super bien. Exactement. Parmi les panels, je vais comme ça les prendre parce que j'ai la puce à l'oreille quand même. On a par exemple la gestion du temps qui va être développée comme thème. Oui, ça c'est dans le développement personnel. Ouais. Très bien. Donc voilà, le développement personnel parlera de la maîtrise de son temps. Et là-dedans, il y aura des stratégies de discipline pour atteindre des objectifs. Vous savez, le temps est très capital. Notre vie est faite de temps. Et donc, si vous savez maîtriser votre temps, vous savez maîtriser votre vie. C'est très capital que les gens viennent à apprendre là-dessus. Très bien. Alors, déjà, dans la mentalité de certaines personnes, ils vont entendre certains mots qui vont comme ça les repousser un peu. Hein. Leadership, conférence. Les gens vont se dire... Est-ce que ça en vaut la peine? Je crois que je suis fermement sûr que un jeune Congolais qui est à Pointe-Noire ne devrait pas manquer à cet événement. C'est réellement pour la jeunesse. Et je ne pense pas que quelqu'un sortira de ce salon de leadership bredouille. Je suis sûr qu'ils sentiront moins bêtes. C'est-à-dire qu'il y a de ces informations qu'on doit rencontrer dans la vie pour se rendre compte de certaines choses. Vous savez d'où est-ce qu'est née ma passion? De faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On va le découvrir, on va le démystifier. En 2016, je parle déjà en public, je prêche déjà parce qu'entre-temps, je prêche depuis que j'ai 17 ans, d'accord? Oula. Voilà, je fais tout ça là, je suis devant les gens, je suis formateur en langue vivante étrangère, je fais tout ça là, déjà. Mais en 2016, j'arrive à Point-Nord en 2015. 2016, je rencontre un monsieur, un Camerounais, qui demande un peu ce que j'aime faire et tout. Moi, je lui parle de l'entrepreneuriat, je parle de comment je veux inspirer les gens. Mais finalement, il m'invite à une conférence. On va dire un séminaire, hein. Voilà, ça a duré 4 jours. Mais pour cela, il fallait que je paye 54 000 francs pour y participer. Je savais pas qui venait, je connaissais pas le gars, mais je savais que c'était un nom comme ça, un docteur. Et donc, je vais payer les 54 000 francs en travaillant pour le monsieur. Donc, lui, il paye une partie. Moi, je travaille pour lui et mon salaire encore, mon dû. C'est ce qui devrait payer une partie. Et j'ai dû emprunter 25 000 francs pour compléter. Mais finalement, mon cher, quand j'entre, quand j'y vais, quand je vois le monsieur parler, les présentateurs parler, je dis, c'est ce que moi je veux être. C'est ce que moi je veux faire. Parce que j'ai rencontré justement ces informations, j'ai rencontré également cette énergie. Et voilà là où j'en suis. Je pense qu'un jeune se retrouvera dans tout ce qui sera dit et certainement il pourra trouver même sa voie. Exactement. Donc le but c'est justement d'appeler tout jeune de toutes les obédiences en tout cas à participer massivement à JLA qui va se dérouler donc on a dit le 28 septembre 2024. Ça va être dans la salle des conférences du Conseil congolais des chargeurs au centre-ville. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un message déjà vis-à-vis de ceux qui vous écoutent, hein, la jeunesse surtout? Le message, c'est, je vous encourage. Il y a un formulaire qui a été mis en place, un formulaire d'inscription en ligne. Vous pouvez aller sur la page Facebook Likanisi International Leadership School. Vous allez voir, il y a une annonce qui a été faite et le lien a été laissé là. Donc, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement, d'accord? Gratuitement et partager également l'information autour de vous. Ce serait une très bonne chose que plusieurs en bénéficient. Moi, je prends toujours l'anecdote de l'éléphant et de la poule. Vous voyez, l'éléphant, pour mettre bas, c'est un enfant par grossesse. C'est pas étonnant qu'il soit en voie de disparition dans d'autres pays. Mais la poule, par contre, c'est beaucoup d'œufs. Donc, plus beaucoup de gens reçoivent l'information et plus rapidement l'information se répand. Donc, si 1000 personnes reçoivent l'information et que chacune des 1000 personnes parle à une autre personne, ça fait 2000 en une minute. Donc plus vous serez là, plus le Congo sera impacté, je pense. Et voilà pourquoi d'ailleurs vous mettez l'accent sur la jeunesse déjà. Nous mettons l'accent justement sur la jeunesse. Ouais, vous savez, la jeunesse est une grande force dans une nation. La jeunesse est une grande force dans ce monde même.
Aujourd'hui, par exemple, le cas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont plus gérés par les jeunes, par exemple. Évidemment. Donc, une information pour aller rapidement dans le monde, c'est en un clic, quoi. Et donc, si les jeunes qui savent manier ces instruments de communication peuvent être là et répandre la nouvelle, je pense que beaucoup de gens seront touchés. Très bien. Et déjà, quel est l'avenir de JLA? Est-ce que JLA s'arrête au 28 septembre? Ou est-ce que ça s'arrête à Pointe-Noire? Ou est-ce qu'on va s'élargir? D'accord. Au départ, la vision de JLA, c'est une vision, on va dire, nationale. D'accord. Nous voudrions toucher 3 villes principalement. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville. Commençons par Pointe-Noire. Alors, nous avons eu quelques retards du côté des autres villes puisque nous sommes à Pointe-Noire, retard de réaction, ce qui a fait que nous nous concentrions sur Pointe-Noire vu le délai qu'on s'était donné. Mais sinon, ce n'est pas la dernière édition, c'est la première édition. La toute première? Il y a la toute première, ouais. Donc, dans notre vision, JLA doit se tenir 2 fois l'année. Donc, entre janvier et juin, ça se tiendra une fois, et entre juillet et décembre, une fois. Là, nous sommes en septembre. Ça sera la première fois, mais certainement la deuxième édition se passera peut-être mars-avril par là. Et nous souhaitons réellement impacter au niveau de tout le Congo. Pourquoi pas arriver jusqu'à Mfondo? Pourquoi pas arriver jusqu'à Wesso? C'est réellement ça la vision de JLA. Et pourquoi pas toucher la diaspora? Pourquoi pas toucher la diaspora? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se rendre là-bas pour les toucher. On veut toucher tout le monde. Déjà, l'ICANN ici, International Leadership School. Exactement. C'est un truc international. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes avec Johnson Boussa. Je vous l'ai dit, il est le fondateur de l'ONG Likanisi International Leadership School. Likanisi qui a lancé donc le concept JLA, Jeunesse et Leadership, aujourd'hui. Une activité qui aura lieu ce 28 septembre 2024 à partir de 10h, heure de rigueur, hein, n'est-ce pas? Oui, justement, vous voyez, cette affaire d'heure africaine, là, non, l'heure africaine n'existe pas. Le temps est le temps, hein. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Donc, nous mettons l'accent sur le respect de l'heure. Vous savez, si on veut être un leader, il faut qu'on sache respecter l'heure. En blanc, il disait, j'ai peur de travailler avec les Africains parce qu'ils ne respectent pas l'heure. Et ouais, ça fait, c'est flagrant quand même. Ouais, mais c'est pas bon, en fait, pour nous. Que notre réputation aille aussi loin en Europe, comme quoi ceux qui ne respectent pas l'heure. Donc, nous voudrions faire cet appel aux jeunes, aux adultes, aux vieux, aux papas. Si vous voulez être là, soyez à temps. Et voilà, puisque si vous êtes toujours en retard, venez apprendre à gérer le temps. Venez aussi apprendre à gérer le temps. Voilà, si vous avez du mal à gérer votre temps, venez apprendre à gérer le temps. Exactement. Et au niveau de l'organisation, est-ce que vous aurez quelques besoins au cas où peut-être un appel à des sponsors, de partenaires, ainsi de suite, ou peut-être on va appeler certaines personnes qui peuvent faire quelque chose. Exactement. À mettre la main dans la pâte. Vous savez, un projet d'une telle envergure a besoin de la force de plusieurs personnes. Je crois que je l'ai dit au début, un grand monsieur a dit, personne ne peut accomplir quelque chose de significatif, d'aussi grand, tout seul. Donc, autour de l'ICANN ici, pour ce projet, il y a d'autres associations qui se sont mêlées pour prêter main forte. Mais il y a encore des besoins surtout du côté financier. Vous savez, on a besoin d'argent pour imprimer ici, on a besoin d'argent pour acheter ici, parce que nous aurons des ateliers interactifs, par exemple. Pour ces ateliers, on aura besoin d'une certaine démonstration par papier. Donc, nous allons devoir partager des feuilles autour de 800 personnes par là. Vous allez voir que si par panel, nous avons 800 feuilles à partager, ça en fait un petit budget, en fait. En fait, pas un petit, mais un budget. Et après, nous avons également besoin d'imprimer des photo corners, où on appelle ça encore des backdrops, vous voyez, des bâches de 2 mètres sur 2, d'autres de 2 mètres sur 1. Nous aurons besoin d'un petit rafraîchissement également pour nos invités. Bien sûr. Donc, tout ça, ça fait quand même des besoins. Et s'il y a des personnes de bonne volonté pour accompagner cette initiative, nous serons très ravis. Et en tout cas, le bouche à oreille est permis, hein, question de bien vulgariser l'information comme de la pollinisation, on va dire. Exactement, c'est permis, on n'empêche personne. Au lieu de faire un Congo-ça négatif, exactement, faisons un Congo-ça positif. Voilà, question de se construire mutuellement. Exactement, ça aidera quelqu'un et quelqu'un dira merci de m'avoir partagé l'information, merci. Très bien. Alors, on est presque à la fin. On va donc avoir comme ça un dernier message à l'endroit des auditeurs qui vous écoutent. Chers auditeurs, je vous invite massivement le 28 septembre
au Conseil congolais des chargeurs à partir de 10h pile. Mais quittez la maison à temps surtout, avant 10h pile, pour être là à temps et pour éviter de rester trop derrière aussi. Hein. Vous savez, c'est très important d'être devant la scène. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi. Donc, soyez là à temps. Avec Jeunesse et Leadership aujourd'hui, notre slogan c'est possible. C'est-à-dire jeunesse et leadership aujourd'hui, c'est possible. Les gens ont tellement une mauvaise image de nous jeunes aujourd'hui, surtout les vieux. Bon, c'est pas, en partie c'est notre faute parce que nous avons donné une image de délinquance, nous avons fait la pagaille ici et là, nous nous sommes battus, voilà, nous avons caillassé les autres à l'école et ainsi de suite. On a vandalisé ci, on a fait ça. Exactement. Et donc, dans la tête des vieux, ils se disent, les jeunes ne sont pas sérieux, mais nous pensons qu'il est possible encore de rattraper le coup et que la jeunesse et le leadership, c'est encore possible. Et oui, jeunesse et leadership au Congo surtout. Au Congo aussi, c'est possible. C'est possible. Ça peut se faire. Hein. Aujourd'hui d'ailleurs, la place est à la jeunesse. La vieillesse est en train de passer. La population congolaise se rajeunit de plus belle. Et donc, c'est une occasion de donner de la place, de donner l'occasion aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de prendre les rênes. Exactement. Les jeunes seront là. Mais ce ne sera pas que les panélistes qui vont parler. Hein. Ce sera vraiment des moments de partage, surtout au niveau des ateliers. Ce sera des moments de partage. Chacun pourra exprimer ses soucis, pourra exprimer ses difficultés. Et les coachs qui seront là, ils seront appelés certainement à leur donner des stratégies. Mais après l'événement aussi, il y a beaucoup d'autres choses qui pourront se faire. Et voilà. Merci beaucoup, Johnson Boussa. Merci à vous, mon cher. Je rappelle encore que vous êtes entrepreneur, ministre de l'Évangile et fondateur de l'ONG Likanisi International Leadership School. En tout cas, j'espère que je l'ai pas écorché. Non, ça va. Et oui, Likanisi qui aujourd'hui lance le concept JLA, jeunesse et leadership. Aujourd'hui, un concept qui réunit des jeunes Congolais en action autour du leadership. Exactement. Et voilà, donc c'est ici que se referme cette édition. En tout cas, tout ce qui me reste à faire, chers auditeurs, c'est vous inviter à participer très massivement à cette activité. Non pas seulement à être présent, mais si vous avez un apport, qu'il soit financier, physique, intellectuel, que vous pouvez faire pour la réussite de cet événement, eh bien, vous pouvez le faire, mais on n'a pas rappelé le numéro de téléphone. Johnson, est-ce que c'est possible, le numéro de téléphone? D'accord. Il y a un numéro par lequel vous pouvez joindre les services de Likanisi directement. C'est le 06 600 55 59. Donc, 06 600 5 5 5 9. Très facile. Et même par WhatsApp, vous pouvez nous laisser un message par ce numéro. Voilà, vous avez eu les numéros de téléphone, et peut-être il y a des contacts sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Likanisi International Leadership School, LinkedIn, vous allez me contacter directement sur LinkedIn, Johnson Boussa, Facebook pareil, Johnson Boussa. Mais bon, je suis pas trop fan des réseaux sociaux, mais je vais devoir m'y faire. Donc pour l'instant, ce sont les deux canaux que j'utilise, Facebook, LinkedIn et WhatsApp également. Et voilà, en tout cas, chers auditeurs, c'est terminé pour ce soir. C'était donc Écho de la jeunesse avec Marc Foucault recevait, je le rappelle encore, Johnson Boussa, entrepreneur, ministre de l'Évangile, fondateur de Likanisi. Je préfère m'arrêter là pour cette fois-ci. Ouais. De Likanisi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à participer très nombreux à JLA. Je suis sûr que si vous venez, vous n'allez pas repartir les mains vides, vous allez repartir les têtes pleines et puis peut-être que ça va être pour vous le début d'une nouvelle histoire. Exactement. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également aux amis de l'autre côté de la baie vitrée. Il y avait Flavio Landa pour la mise en onde, Prince Mbaya qui assurait la réalisation. Moi, vous me connaissez, je suis votre humble serviteur Marc Foucault. On se quitte dans l'espoir de se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de Écho de la jeunesse au cœur du débat. Mais en attendant, eh bien, je vous souhaite bonne suite de programme sur les antennes de la 92.5. Écho de la jeunesse, droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.